Salut à toi et bienvenue, j'espère que tu vas bien, moi ça va super, je reviens d'un week-end en Bretagne, j'avais enregistré la vidéo de mardi, celle que tu as vue mardi ou le podcast de mardi si tu es sur le podcast, en avance la semaine dernière, je me suis fait un petit week-end en Bretagne, je pense que ça se voit vu ma tête, je suis tout rouge, j'ai même le nez qui pèle à cause des coups de soleil, bref, j'espère que toi tu te portes aussi bien. Aujourd'hui je voulais te parler d'épargne, comment épargner en douceur, je voudrais te donner plusieurs conseils. Parce que on pense souvent à comment gagner plus, mais rarement à comment économiser. Et le truc, c'est que c'est aussi important pour moi. Et souvent, plus tu gagnes, plus tu vas dépenser. Et il faut du coup avoir une épargne intelligente. Et ça, moi, je l'ai appris vraiment au fur et à mesure. Ça m'est arrivé de dépenser énormément d'argent et de me dire waouh, comment est-ce que j'ai fait pour dépenser autant en resto, et voilà, du coup au fur et à mesure je me suis constitué une épargne intelligente, j'ai pas mal de côté, et du coup tout ça c'est dû à les différents conseils que je vais te donner aujourd'hui. Alors le premier conseil déjà pour épargner en douceur, c'est qu'il faut absolument que tu définisses déjà combien est-ce qu'il te faut pour kiffer. Combien est-ce qu'il te faut pour avoir une vie agréable? Que tu sois indépendant, que tu sois à tes débuts en tant que freelance ou même salarié, peu importe cette vidéo ou ce podcast sont pour toi. Mais dans tous les cas, il faut absolument que tu te fixes des objectifs. C'est la base pour épargner sur le long terme. Fais des portions, combien est-ce qu'il me faut pour les loisirs, combien est-ce qu'il me faut pour mon travail, tu vois, par exemple, si tu es indépendant, parfois tu as besoin d'outils professionnels pour les réseaux sociaux, par exemple, ça, il faut que tu te fasses aussi un petit pourcentage, combien est-ce qu'il te faut pour ta passion, combien est-ce que tu voudrais investir pour les voyages, bref, tout ça, en fait, le mieux, c'est vraiment de l'écrire, de le mettre par écrit et de t'y tenir. Il faut que tu te tiennes à ces portions-là. Tu vois, moi, par exemple, ça dépend de chacun, mais par exemple, moi, je suis pas très, tu vois, je suis pas ultra sport pour le coup, faut que je m'y mette, mais du coup j'ai pas forcément de grosses portions au niveau de mon camembert, tu sais, imagine un espèce de camembert et t'as différentes portions, là pour le coup la partie que j'alloue au sport n'est pas énorme, elle est quasi inexistante, mais toi du coup ça peut être un truc plus important pour toi, peut-être que tu planifies un voyage bientôt en vacances, ça il faut que tu te dises voilà, il faut que du coup j'économise je sais pas 10% de mon salaire ou de ce que je gagne en tant qu'indépendant pour pouvoir faire ce voyage. Bref, tu vois ce que je veux dire, il faut que tu visualises le truc, il faut que tu te définisses un objectif et que tu te mettes vraiment différentes portions pour être bien, et il s'agit pas du tout de se serrer complètement la ceinture, va pas supprimer tous tes loisirs, tous tes trucs, c'est vraiment pas l'idée. Il faut simplement que tu vois le truc en avance, que tu penses long terme et que tu te dises si je me tiens à tout ça, ça va aller, tout va bien. Donc définis-toi un objectif clair. Ensuite, le deuxième conseil que je voudrais te donner, c'est télécharge l'application Bankin. Alors, je te mettrai le lien dans la description. Je suis pas du tout payé par cette application-là, mais cette application est juste géniale. Il y a des banques qui font un peu la même chose. Tu vois, je te parlais de camembert par rapport à tes dépenses. C'est un peu ce qu'ils font. Si tu as par exemple plusieurs comptes, je vais y revenir par la suite, mais ils te mettent un espèce de schéma en te disant voilà, tu as alloué tant de dépenses au restaurant, tant de dépenses aux pros, etc. Et du coup, c'est vachement bien parce que ça te permet d'avoir un aperçu de toutes tes dépenses et parfois on est vraiment étonné de ce qu'on a pu faire auparavant. Donc c'est vraiment bien de visualiser cette application. Elle est gratuite, elle est vraiment géniale. Moi, quand je l'ai découverte, c'était génial, tu te rends compte que tu dépenses des trucs qui peuvent être complètement, tu vois, vraiment inutiles. C'est justement mon troisième conseil, une fois que tu as cette application, une fois que tu as défini tes objectifs, une fois que tu as téléchargé cette application, tu vas pouvoir checker tout ce qui est inutile en fait, les dépenses inutiles et les couper en visualisant grâce à l'application tout ça. C'est vraiment ultra précis, tu vas être assez étonné si tu connais pas Bankin, c'est vraiment cool. Par exemple, tu vois moi pendant un certain temps, j'étais abonné à une salle de sport, justement je reviens au sport, c'est une obsession parce qu'il faut que je m'y remette un jour. Mais tu vois, j'étais abonné à une salle de sport pendant longtemps et je m'étais jamais rendu compte que j'avais pas coupé l'abonnement, que je payais mensuellement un truc parce que c'était sur un autre compte que j'utilisais pas, bref. Et du coup, je me suis rendu compte grâce à cette appli-là qu'il suffisait pour moi de résilier l'abonnement et je gagnais, je crois que c'était 50 balles par mois, un truc comme ça, enfin tu vois, un truc dans ces eaux-là. Donc, cette application est vachement bien et te permet de checker tout ce qui est inutile et de couper tout ça. Ça fait déjà pas mal d'argent économisé si tu dépenses un petit peu trop à droite à gauche. Le quatrième conseil que je voudrais te donner, c'est de faire des bilans du coup régulièrement. Ce que je fais moi, c'est que vraiment à la fin de chaque mois,
je regarde ce que j'ai dépensé, tu vois, que ça soit en restaurant, que ça soit vraiment en dépenses professionnelles, en publicité, sur Internet par exemple, tout ça, en outils, en cinéma, ce genre de trucs. Et je fais un bilan à la fin du mois. Et j'en tire des conclusions, tu vois. Je supprime ce qu'il faut que je supprime. Parfois, ça peut être, je peux me dire, bon bah là, t'as un peu abusé là-dessus, etc. Mais l'idée, c'est encore une fois vraiment pas de te serrer la ceinture. Si tu as obéi à tes différentes portions, à tes objectifs définis en amont, normalement ça devrait aller. Mais bon, on est humain, forcément on fait quelques écarts, tu vois. Et du coup, bah ça, ce bilan régulier à la fin de chaque mois peut te permettre de revenir tranquillement dans le droit chemin, si je peux dire. Donc ça, c'est important de faire des bilans régulièrement, tu vois. Ne commence pas enfin, ne te donne pas des objectifs pour ensuite ne pas les atteindre. Il faut vraiment que tu te remettes en question régulièrement, mais encore une fois, sans te priver, voilà, c'est pas parce que tu as envie d'acheter tel truc un jour que t'as pas le droit. Mais le mieux, c'est d'obéir à ces différents objectifs, encore une fois. Cinquième conseil, le mieux, ce que je te conseille vraiment, c'est d'avoir plusieurs comptes bancaires pour pouvoir, en fait, séparer les différents trucs, tu vois, dépenses pro, dépenses, même si t'es pas indépendant, si t'es salarié, tu peux très bien avoir un compte sur lequel tu gagnes ton argent, sur lequel en fait ton entreprise te vire ton argent, un autre compte que tu utilises pour tes dépenses, pour tes loisirs, tes vacances, etc. Bref, aujourd'hui c'est super facile en fait d'ouvrir des comptes bancaires. Alors, va pas voilà, enfin, n'ouvre pas 10 non plus, mais c'est vachement facile et ça permet du coup vraiment de t'y retrouver. Tu vois, moi, la raison pour laquelle il y avait certaines dépenses que je voyais pas, c'est parce que j'avais absolument tout sur le même compte. Voilà, et enfin, on commence à s'y perdre au bout d'un moment. Donc, essaye d'ouvrir plusieurs comptes bancaires et ça va te permettre de séparer le truc et de t'y retrouver en termes de visibilité, c'est vachement bien. Le sixième conseil, c'est choisis du coup une banque en ligne, en fait, un compte bancaire en ligne, parce que c'est plus rapide. Tu vas comprendre aussi pourquoi est-ce que je te conseille ça, mais dans tous les cas, tu vois, quand tu veux faire un virement, et ça va être important pour après encore une fois, quand tu veux faire un virement via une banque un peu plus traditionnelle, ça prend plus de temps. Via les banques en ligne, c'est assez rapide. Enfin, je sais pas si c'est beaucoup plus rapide, mais en tout cas, moi, je trouve ça assez rapide. Et ça te permet du coup de pas avoir une vision faussée en fait de ton compte en banque. Ton compte il va pas te dire que t'as tant alors qu'en fait t'as moins, tu vois. C'est beaucoup plus rapidement à jour si tu veux. Le septième conseil, il va te pair avec ça, c'est que ce que je te conseille vraiment, c'est d'automatiser tes virements d'un compte à l'autre chaque mois. Ça, c'est vachement bien et ça peut être fait du coup plus rapidement quand tu as un compte bancaire en ligne. Une banque en ligne, ça peut être ING, Boursorama, ce que tu veux. J'avais fait une vidéo sur le sujet si ça t'intéresse. Mais ce que je fais par exemple, moi, c'est que, tu vois, j'ai l'argent que je gagne, il est sur un compte bancaire et automatiquement, tu peux automatiser ça, notamment avec ING. J'ai une somme d'argent qui va sur mon compte de dépenses de loisirs, si tu veux. Et comme ça me permet de me tenir, de rester fixé à mes objectifs et de ne pas faire trop d'incartades. Et ça, c'est vachement bien, tu vois, tu as vraiment une somme automatiquement, je crois que je l'ai le premier de chaque mois, bah voilà, j'ai une somme qui arrive et voilà, je sais très bien que du coup, bah j'ai ça pour pouvoir m'amuser, aller au ciné, au resto, etc. J'ai cette somme-là et si je la dépasse, bon bah c'est tant pis pour moi si tu veux, mais c'est à moi de gérer en tout cas. Tu peux faire ça pour plusieurs trucs, tu peux faire de ton compte, donc là où tu gagnes de l'argent vers tes dépenses, tes loisirs, etc. Tu peux faire ça vers un compte que tu aurais créé en fait pour notamment préparer un voyage. Bref, tu peux faire ça sur plusieurs comptes. C'est assez génial parce que tu n'as même plus besoin d'y penser, tu vois. En automatisant tes virements, t'as plus vraiment besoin de te dire oui, il faut que je touche pas à cette somme-là, etc. C'est ultra facile. Donc, prends plusieurs comptes bancaires. Autant que tu peux, enfin pas autant que tu peux, je dis n'importe quoi, mais tu vois, autant que tu as de portions en fait, loisirs, pro, vacances, enfin voilà, tu te fais ton petit camembert comme je te l'avais dit, tu vois, et ton camembert de dépenses avec les différents pourcentages. Tu te crées des comptes bancaires en ligne que tu attribues, que tu alloues à chacune de ces dépenses et ensuite tu fais des virements automatiques. C'est vachement bien. Moi, ça me fait gagner énormément de temps et ça m'aide à ne pas réfléchir à ça. J'épargne là pour le coup vraiment en douceur. Un huitième conseil, éliminer les achats impulsifs. Alors,
moi, ce que je me demande souvent avant d'acheter un truc, tu vois, ça peut être sur Amazon, tu vois. Par exemple, j'ai envie de m'acheter un drone, là, j'ai envie de m'acheter un iPad Pro. Bref, on est tous comme ça. Enfin, on n'est pas tous comme ça. Moi, je suis pas un grand dépensier, mais tu vois, on a parfois envie de se faire plaisir. Et du coup, le truc que je me pose à chaque fois, la question que je me pose à chaque fois, c'est est-ce que j'ai vraiment besoin de ce truc-là? Est-ce que honnêtement, ça va m'apporter quelque chose? Il faut que tu remettes en cause les dépenses. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais il y a des gens qui en sont plus ou moins capables. Mais souvent, on achète des trucs pour fuir quelque chose. Je sais pas si c'est ton cas, mais souvent on achète un truc pour ne pas penser à un autre ou pour se consoler d'un truc. Enfin, tu vois. Et ça, il vaut mieux rationaliser ses dépenses plutôt que d'être dans l'impulsion. Alors, on a le droit d'être dans l'impulsion, et autant que, tu vois, si tu t'es alloué, je sais pas, 20% d'achat impulsif, t'as le droit, c'est toi qui décides. Mais parfois, on dépasse notre cadre, nos objectifs, et ça, c'est vraiment parce que on a envie de se consoler, on a envie de fuir un truc, bref. Donc, essaye de remettre en cause chaque dépense. Demande-toi à chaque fois, est-ce que tu en as vraiment besoin? Alors, évidemment, t'es pas obligé de faire que des achats. Encore une fois, des achats rationnels, mais essaye dans la mesure du possible de te poser la question, et tu vas voir qu'il y a plein de trucs que tu n'achèteras pas. Du coup, ça va te permettre d'épargner un peu plus qu'auparavant. 9e conseil, transforme ça en jeu. Alors, tu vois, moi, je vois vraiment ça comme un jeu vidéo. Il s'agit d'augmenter la somme d'argent que j'ai sur mon compte. Tu vois, c'est assez drôle, mais il y a des paliers. Tu vois, tu as plusieurs dizaines de milliers d'euros, tu arrives à certaines sommes, tu as atteint un palier. Tu pourrais presque même te féliciter en fait quand tu accomplis un niveau, quand tu arrives à un certain niveau, quand tu as atteint une somme que tu avais en tête en termes d'épargne ou sur ton compte en banque, tu pourrais presque te féliciter, aller au resto, faire ce que tu veux. Tu vois que j'aime beaucoup le resto, je parle beaucoup de resto, mais je sais pas, te payer des vacances, peu importe, tu vois. Mais faut vraiment voir ça comme un jeu et non comme une restriction. Moi, je m'amuse à essayer d'augmenter l'argent sur mon compte et voilà, c'est un jeu en fait. Mais après, il faut pas que ça devienne une obsession, tu vois. Faut pas penser qu'au fric, ça forcément c'est le truc qui est directement, enfin c'est le corollaire, faut faire gaffe, ne sois pas obsédé par ça non plus, faut que ça reste sain évidemment, mais le but c'est que tu épargnes en douceur, tranquillement, et que ça soit quelque chose de positif, d'amusant plutôt qu'une vraie, tu vois, qu'un truc comme la majorité des gens où les gens se disent à la fin du mois, ah il me reste plus rien, etc. Mais vraiment, même si tu as un petit salaire, même en tant que salarié, tu peux vraiment faire de grosses économies et tranquillement si tu obéis à ces différents conseils. Moi en tout cas, ça m'a vraiment aidé. Enfin, 10e conseil, investis ce que j'appelle, enfin ce qu'on peut appeler ta play money, l'argent de jeu entre guillemets. Tu vois, t'as forcément une somme à la fin dont t'as pas vraiment besoin, et c'est cette somme-là que tu peux investir. Ne laisse pas ton argent dormir. Ça sert à rien de mettre ton argent sur un compte complètement, tu vois, même qui te rapporte rien. Mets ça sur un compte épargne ou ce que tu veux, ou achète des bitcoins, ou fais ce que tu veux. Enfin, t'es pas obligé d'acheter des bitcoins du tout d'ailleurs, mais fais ce que tu veux, mais ne laisse pas ton argent dormir. Ce serait bête. Tu vois, moi par exemple chez ING, j'ai plusieurs comptes épargne qui me permettent, voilà, même si j'ai une certaine somme dessus, je sais que, alors c'est pas grand chose le taux d'intérêt, tu vois, mais au moins je laisse pas mon argent dormir et investis cet argent-là. C'est mieux que de le laisser reposer dans un coin, je veux dire, voilà, ce serait de l'argent perdu. Donc tu peux épargner aussi en douceur, tu vois, un petit peu automatiquement avec ces petits placements. Il y a des placements plus ou moins risqués, le Bitcoin est beaucoup plus risqué, tu peux investir en bourse si tu veux, c'est pas trop le sujet de la vidéo, mais voilà, en tout cas, si tu as de la play money à la fin, si tu as un peu d'argent qui reste, tu peux très bien l'investir, mais tu vois, moi pour le coup, les Bitcoins que j'avais achetés, c'était vraiment de l'argent dont je pouvais me passer, c'était pas du tout de l'argent dont j'avais besoin, et ne fais pas ça, n'investis surtout pas, surtout quand c'est risqué, de l'argent que tu ne voudrais pas perdre, c'est important. Voilà un petit peu ce que je voulais te dire, 10 conseils pour épargner en douceur, mais vraiment c'est important de savoir gérer son argent autant que savoir en gagner, parce que parfois, encore une fois, comme je te le disais, tu peux en gagner énormément, et derrière si tu dépenses beaucoup, il va pas te rester grand chose. Donc c'est important de savoir comment faire. Surtout si tu veux devenir indépendant, je le dis souvent, mais pour devenir indépendant, le mieux avant de quitter son job, par exemple, c'est d'avoir 6 mois de salaire, entre guillemets, d'avance, tu vois, avoir 6 mois où tu pourrais vivre, en fait, sans patron, sans salaire, et c'est comme ça, c'est à ce moment-là, une fois que tu as cette somme-là dans ton compte, que tu peux te lancer, c'est le plus safe, c'est le truc le plus, voilà, là, tu prends vraiment pas de risque, pour le coup, si tu fais ça, donc l'épargne, encore une fois, est importante. N'hésite pas à mettre un gros pouce à cette vidéo si tu es sur YouTube, si ça t'a plu, et à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Je te rappelle que tu peux télécharger ma formation vidéo gratuite pour trouver des clients rapidement en freelance. Tu cliques juste en haut sur le i si tu es sur YouTube. Si tu es sur le podcast, tu as le lien en description. Je te dis à demain, 18h comme d'habitude. En attendant, n'oublie pas, vie sans limite. À plus.